Bonjour à toi cher spectateur, 50 nuances plus claires de James Foley, donc dernier volet de la trilogie écrite par E.L. James, et arrive comme un film qui va forcément diviser parce que, bon, faut pas se voiler la face en tant qu'œuvre cinématographique, on peut pas avouer que la saga 50 nuances ait marqué les esprits, et encore moins qu'elle ait imposé un regard différent sur le cinéma érotique, parce que voilà, les feuillages pour les gamines de 12 ans, ça peut se remettre en question. Au-delà de ça, le film débarquait voilà, dans un contexte où ça arrivait simplement comme la fin, la conclusion, et n'avait pas plus d'intérêt que ça. Le résumé pour faire simple, après s'être juré fidélité et amour pour toujours, Anna et Christian commencent à vivre leur petite vie de couple ensemble. Mais Jack, dont Anna a détruit la vie après qu'il l'ait harcelé, va revenir sur le devant de la scène. Et donc au final, 50 nuances plus claires, c'est bien que ça se termine. C'est clairement le pire film de la trilogie, même si le niveau était déjà pas haut. Mais en soi, le premier film était assez mal réalisé, mais posait des bases dramatiques potentiellement intéressantes, enfin, à son niveau, encore une fois. Le deuxième avait une meilleure réalisation, mais était catastrophique d'un point de vue narratif. Le troisième combine le pire du premier et le pire du deuxième, ce qui donne lieu à un espèce de long métrage où rien n'a de cohérence, où tout arrive comme un cheveu sur la soupe, et au pire du pire, ils essayent de broder une histoire, mais abracadabrantesque, qui n'amène aucune profondeur au moindre personnage, et qui, pire du pire, ne sert à rien. Quand on crée une œuvre de cinéma, on imagine un contexte, une idée qui domine l'œuvre et qui lui donne un intérêt cinématographique ou émotionnel. Mais comment dire? E.L. James a écrit ses romans comme un besoin de fan, et donc James Foley en a fait un film qui n'a finalement pour seul but que de la complaire. D'un point de vue cinématographique, ce n'est pas le néant, mais on est clairement pas loin d'être au cœur d'une œuvre vide de tout sens créatif, vide de toute conception dramatique et vide littéralement de tout intérêt narratif et émotionnel pour le moindre personnage. Donc maintenant, on va pouvoir ranger ça au placard et dire très clairement que E.L. James avait une patte d'écriture absolument ridicule, parce qu'il faut pas se voiler la face, en termes de roman, on était au niveau 0, même si le potentiel intérêt qu'il pouvait y avoir, c'était le fait que le roman était écrit à la première personne, donc du coup, qu'il y avait des descriptions un petit peu tendancieuses et que du coup, ça effeuillait un petit peu les jeunes filles. Mais au-delà de ça, le scénario que nous écrit Niall Leonard, ici, est complètement à côté de la plaque. Ça veut placer des enjeux narratifs et dramatiques qui déboulent au milieu du film, mais pas au milieu genre du deuxième, parce que les potentiels enjeux qu'on a placés dans le deuxième, c'était très vague. C'était genre Jack qui se pointait, qui voilà, avait envie de dragouiller Anna et c'est tout. Là, littéralement, dans la première moitié du film, c'est genre la nuit de miel se passe plutôt bien, et d'un seul coup, en plein milieu, t'as plein d'enjeux dramatiques qui se pointent, et ça n'amène rien du tout. Ça essaye simplement de créer une espèce d'intensité dramatique qui est plate, littéralement, et on est plus en train de se frotter la tempe et de se dire qu'est-ce que c'est que ce bazar, que de vraiment se dire oh, dis donc, il y a une intensité dramatique, c'est puissant, regardez, ça se développe. Non, ça arrive là, et c'est tout. Il n'y a pas grand chose de plus à rajouter en fait. Ces éléments dramatiques, ces retournements surfaits, ces liaisons tragiques qui n'en sont pas, tout cela semble uniquement avoir un sens aux seuls yeux du scénariste. Mais au travers de ceux du spectateur, rarement on se sera autant ennuyé devant un film. Et pourtant j'en ai vu des mauvais métrages, des verts et des clairement pas mûrs. Mais celui-là est juste sans le moindre but. Comme si des personnages se contentaient de parler d'eux devant une feuille blanche, où la seule liaison qu'ils auraient vraiment serait d'aller jusqu'au bout du film. Alors, que dire de la mise en scène de James Foley? En soi, ça pourrait ne pas être mauvais si on était dans un clip. Manque de peau, on est dans un long métrage de cinéma. Donc du coup, le montage clipesque constant pendant 1h45, ça passe pas. Ça passe pas, sauf si on s'appelle Harmony Korine et qu'on arrive à placer quelques enjeux cinématographiques, notamment au travers de la narration. Mais là, ça n'est pas le cas. Du coup, c'est hyper linéaire. Et ce que je trouve absolument catastrophique dans ce film, c'est que c'est monté comme un porno. C'est littéralement monté comme un porno. C'est-à-dire que les enchaînements de séquences, les développements des personnages, la manière avec laquelle les enjeux sont situés, c'est catastrophique, mais c'est vraiment monté comme un porno. Autant les autres, c'était des films quand même, et les séquences de sexe arrivaient comme ça. Autant là, c'est littéralement, il y a une séquence de cul, on brode 2-3 éléments dramatiques pour relancer, et d'un seul coup, oh, faut qu'on place une séquence de cul. Et repart sur des séquences un petit peu émotionnelles, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un moment où le personnage de Christian va vouloir se venger, entre guillemets, d'Anna,
Et d'un seul coup, il s'arrête en plein milieu parce que genre Anna comprend et du coup elle commence à dire « Oh non, mais c'est pas bien ce que tu fais, c'est horrible, tu te venges sur moi. » Et là, Christian commence à s'excuser. Et d'un seul coup, c'est genre « Oh mais faut qu'on replace l'enjeu dramatique de Jack. Oh mais on va le remettre comme ça. » Et puis ensuite, rescène de cul. Pourquoi? C'est pas le but d'un film. C'est le but d'un porno, mais pas d'un film de cinéma. En fait, pour faire simple, Foley se contente de filmer ses acteurs et de lier deux scènes de sexe les unes entre les autres. Et je crois que rarement une telle utilisation de la composition d'un porno n'aura été nécessaire pour faire un film, car clairement en tant que tel, la structure de la mise en scène de ce film est digne d'un porno soft. Car autant les deux premiers films pouvaient avoir un certain sens dramatique au travers de l'histoire que cherchaient à développer les personnages, par le biais de la mise en scène, autant là, tout cela n'a plus le moindre but pour le réalisateur qui a dû passer plus de temps chez Brazzers que chez Universal. Au niveau du casting, secondaire, c'est plutôt bien. C'est genre même très bien. Primaire, c'est une catastrophe. Les deux acteurs principaux sont très bons séparés. Jimmy Dornan est un acteur qui, je trouve, a fait des rôles qui, dernièrement, sont très surprenants. Notamment un film qui est sorti sur Netflix que je trouvais très bien avec Guillaume Canet. Et Dakota Johnson, elle, de son côté, a elle également aussi prouvé que c'était une très bonne actrice. Ensemble, cela donne lieu à un film catastrophique. Et pour vous donner un ordre d'idée, la séquence de dispute sur elle est enceinte et il veut pas, après qu'il soit tapé une cuite, est magique. Parce que genre le coup de « De toute façon, t'as vu ta maîtresse ?» C'est du caviar. Si l'on pouvait se permettre un doute par le biais de l'investissement des réalisateurs sur les deux précédents films, il est clair que ici on se rend pleinement compte que Dakota Johnson et Jimmy Dornan sont incapables de jouer ensemble et sont surtout incapables de donner de la crédibilité à leurs personnages. Et donc, c'est fini. Je ne dirai rien de plus. C'est terminé, on n'en parle plus, on prend 50 nuances, on le met à côté, on se dit que potentiellement Brazzers ou qui sait Mark Dorcel s'en emparera pour faire une version porno, mais en tant que tel, je considère que c'est enterré, qu'il ne faut plus parler de 50 nuances et que 50 nuances plus claires de James Foley, c'est un très mauvais film. Et ça sera certainement un des pires films de l'année 2018. Donc voilà, on le pose, on le laisse, vous l'enterrez, ou au pire, vous le planquez sous votre lit si jamais vous avez plus envie de le voir et vous dire à vos gamins que c'est un méchant monstre et qu'il ne faut pas l'énerver. Merci et bonsoir. A plus.